Alléluia, shalom, shalom à vous tous, soyez tous bénis, vous qui êtes rassemblés ce soir ici. Nous sommes là pour le baptême, un sujet auquel chacun fera face un jour, tôt ou tard. Alors c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors c'est très sérieux, quand je dis sérieux, c'est vraiment sérieux. Ceux qui n'ont pas passé par là, qui devaient passer par là, mais n'ont pas passé par là, ils sont morts. Actuellement, si nous les recherchons, on va les retrouver en enfer. Mais Dieu nous a fait grâce que nous sommes encore vivants pour passer par là. Car c'est quelque chose qui a été instauré par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme qui a inventé cela ou bien a établi cela. Parce que tout ce que les hommes ont établi, que ce soit les physiciens, les magiciens, les hommes de ce monde, que ce soit au niveau des lois, nous allons voir qu'il arrive à certains moments, on va dire non, bon, que cette loi est un peu vieille, il faut qu'on la change un peu avec la génération. À cause de la génération. Parce que la génération en face doit faire face à quelque chose de nouvel. À quelque chose bien modernisé. Alléluia. Mais avec Dieu, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne change pas. Et le Seigneur lui-même, il a passé par là. Et il a instauré afin que nous aussi nous passions par là. Alors c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Pour que chacun d'entre nous sache pourquoi il est là. On n'est pas là pour fêter. On n'est pas là pour danser, pour faire quelque chose, autre chose. Mais nous sommes là pour passer par là où le Seigneur Jésus-Christ a passé. Ce qui est le baptême d'eau. Mais avant de commencer l'enseignement, il faudrait que nous nous levons sous nos pieds. Nous allons prier et nous allons remettre tout ça dans la main du Seigneur. Alléluia. Oh. Nous te levons pour remercier infiniment, car tu es digne, tu es merveilleux. Oh, il y a nul qui est semblable, nul qui est comparable à toi, Seigneur. Oh Père Tout-Puissant, Seigneur. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Éternel des armées, sois glorifié. Oh Roi des rois, sois glorifié. Éternel, sois glorifié. Sois magnifié. Tu es digne d'être glorifié. Merci à toi seul. Oh, tu es au-dessus de tout. Nous te levons, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta beauté, pour ta bonté, pour ta supériorité. Père, sois glorifié, sois élevé. Je te remercie, Seigneur, pour la vie de tous les frères et sœurs présents ici ce soir. Père Tout-Puissant, pour ce jour que tu as créé pour chacun de nous. Ce jour de grâce, Seigneur, pour nous. Parce que c'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être vivant, d'être encore vivant. C'est une grâce pour nous d'être baptisé aujourd'hui, de recevoir auprès de toi, Seigneur, le baptême. Père, nous te remercions, merci. Nous te remercions infiniment. Gloire te soit donnée. Oh, sois béni, sois glorifié. Merci, Éternel des armées. Merci au roi des rois. Merci, 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 car beaucoup sont morts et n'ont pas eu cette grâce, Seigneur. Mais nous sommes encore là. Oh, sois glorifié. Oh, sois exalté. Oh, gloire te soit rendue. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, nous allons prier. Nous allons encore prier. Nous allons remettre l'enseignement dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire à ton Dieu, qu'il ouvre tes entendements, tes oreilles spirituelles, qu'il ouvre tes pensées, afin que tu puisses comprendre ce qui va sortir, sa parole, et que tu saches la raison pour laquelle tu es présent ce soir.
Au nom de Jésus-Christ, prions. Oh, Éternel des armées, Seigneur, je remets chaque pensée en ta main. Je remets chaque cœur en ta main. Oh, Éternel, je remets chaque oreille spirituelle dans ta main. Éternel des armées, touche tes filles, tous tes fils ce soir. Parle, Seigneur. Enseigne-les, Seigneur. C'est pas moi qui vais enseigner, mais c'est toi qui vas les enseigner. Parle au travers de ta parole qui est la vie. Parle au travers de ta parole, Seigneur, qui sauve. Parle au travers de ta parole qui délivre. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, nous te confions toutes choses. Nous te confie, Seigneur, chaque âme présente au milieu de nous, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur, Dieu de gloire. Parle à tes enfants, Seigneur. Enseigne-les, Seigneur. Enseigne, touche leur cœur, Seigneur. Afin que ce jour-là, comme dans la maison de Corneille, qu'ils disent, oh, qu'est-ce qu'il nous reste? Alléluia. Qu'ils se donnent au baptême ce soir. Et que cela ne soit pas, Seigneur, quelque chose de contraint. Oh, que ce ne soit pas quelque chose qui est forcé, Père Tout-Puissant. Mais que cela soit un choix. Que cela soit une décision qui vient du tout profond de leur cœur pour la gloire de ton seul Seigneur, Seigneur. L'Éternel soit glorifié, soit exalté. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Nous allons encore prier. Nous allons prier. Nous allons commander tout esprit de distraction, tout esprit de confusion qui rôde actuellement autour de cette maison et qui cherche à pousser quelqu'une à ne pas se concentrer, écouter ce que Dieu veut de lui, d'elle, et vraiment se changer, et pleurer pour ses péchés, au nom de Jésus-Christ. Oh, prions, alléluia, Seigneur Jésus-Christ, je remets, Seigneur, cet environnement dans ta main. Oh, roi des rois, toi qui règnes, tu es ici, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Seigneur, règne sur chaque vie. Règne sur chaque vie. Là où tu règnes, l'ennemi n'a plus le pouvoir. Là où tu règnes, l'ennemi n'a plus la force. Seigneur, règne au milieu de nous. Règne au milieu de ton peuple. Règne au milieu de ton assemblée. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Règne au milieu de nous. Seigneur, règne au milieu de nous. Nous voulons te voir élevé dans la vie de toutes les sœurs, dans la vie de tous les frères. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je confie chaque personne à ta main. Nous prions, nous commandons tout esprit impur, tout esprit mauvais qui rôde autour de nous ici, qui cherche à détruire, qui cherche à briser, qui cherche à confondre. Père, nous envoyons la confusion dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que tes fils soient délivrés, qu'ils reçoivent, Seigneur, la délivrance, Seigneur, au travers de ta parole, avant même que nous ayons fait vers le fleuve pour se faire baptiser. Ô roi des rois, agis dans leur vie. Agis maintenant pour que la gloire te revienne. Aucun esprit impur n'a pas sa place ici, Seigneur. Cet esprit vient nous couvrir afin qu'à la fin, nous puissions te rendre la gloire. Oh, gloire te soit rendue, car tu règnes ici. Tu es présent au milieu de nous. Oh, sois glorifié. Oh, sois exalté. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père tout-puissant, te glorifie infiniment. Tu es le Dieu tout-puissant. Alpha et Oméga, avant que le monde ne fût, tu étais. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu as pour nous, pour la faveur que tu nous as donnée. Nous ne sommes pas dignes, mais quel amour! Regarde quel amour tu nous as aimés, que nous soyons appelés des filles de Dieu. Oh, sois béni ce matin, sois béni ce matin, sois exalté ce matin, sois exalté ce matin. Nous te rendons la gloire. Alléluia. Et nous voulons que tu sois élevé au milieu de nos vies. Alors ce soir, viens régner au milieu de nous. Afin que toutes choses que nous avons fait, nous puissions le faire pour ta gloire seule. Père, pour ta gloire seule. Père, pour ta gloire seule. Et que quand nous allons quitter ici, nous allons quitter ici dans la joie. Nous allons quitter ici dans la joie infinie. Béni sois-tu, car tu es au milieu de nous. Nous te remercions, te bénissons. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Asseyons-nous. Et le Seigneur vous bénisse. Et comme je viens de le dire dès le début, que c'est une grâce pour nous d'être ici, de quitter la Côte d'Ivoire
pour venir se faire baptiser ici. Mais les gens qui vont apprendre cela, mais ils vont dire, mais quelle folie! Y a-t-il pas de l'eau en Côte d'Ivoire? Y a-t-il pas des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire? Alléluia. Alléluia. Naaman aussi l'a dit plus que vous. Naaman. Alléluia. Quand il devait quitter la Syrie pour venir en Israël, parce qu'il était impur, il cherchait la purification. Parce qu'il y avait une honte sur sa vie. Peu importe sa position, son rang de général. Mais on le voit toujours comme un lépreux. Et imaginez ce que les officiers qui sont au-dessous de lui vont lui dire quand il leur commande. Quand il leur commande. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont obéir à ses ordres. Mais ils vont tourner leur dos et dire, oh, c'est le lépreux là. Il nous dérange. Mais qui reste à la maison? Alléluia. Quelle honte. Naaman avait tout. Mais il lui restait quelque chose. Il faut que cette honte soit ôtée sur sa vie. La Bible nous dit que quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils avaient honte. Ce qui a fait que ils se sont cachés à la face de Dieu. À cause de la honte. Personne d'entre nous ici ne peut sortir, se mettre nuit dehors. Alors quand vous le voyez nuit, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va commencer à dire certaines choses de lui. Peut-être elle a déréglé. Peut-être, non, elle a déréglé. Praise the Lord. Il y a quelque chose qui ne va pas. On doit l'amener vers telle personne. On doit l'amener vers tel hôpital. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi ça le péché dans la vie d'un humain. Chaque être humain qui est né d'une femme et d'un homme a cette honte sur sa vie. Et cette honte, on ne peut même pas le voir avec les yeux charnels. Dieu seul peut le voir. Et cette nudité, on ne peut pas le voir avec des yeux physiques. Dieu seul peut le voir. Et celui qui croit en Jésus-Christ seul peut savoir qu'il est ou bien qu'elle est nue. Parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Chapitre 16, verset 15. Praise the Lord. Qu'il viendra. Le Père Jésus-Christ lui-même viendra. Mais comme un voleur. Apocalypse 16, verset 15. Qu'il viendra comme un voleur. Mais heureux seront ceux qui ne sont pas nus. Pourquoi on ne voit pas leur nudité? Et qu'il n'y a pas la honte sur la vie. Alors c'est cette honte que vous avez remarqué. Et qui me dit ici. Praise the Lord. Et vous avez quitté la Côte d'Ivoire. Vous avez tout abandonné. En ce moment, c'était pas bien. Vous peut-être sont des revendeuses. Mais elles ont tout quitté. Vous avez vos plans. Mais vous avez tout abandonné pour venir se faire baptiser comme Naaman. Mais pas dans l'orgueil de Naaman. Alléluia. Parce que Naaman était venu dans l'orgueil. Avec l'autorité. Parce qu'il commandait en Syrie. Quand il dit, toi va ici. Toi fais ça. Les gens obéissaient à ses ordres. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et son autorité qu'il avait n'avait rien de comparable avec l'autorité que Dieu donne. Les hommes le voyaient sous un autre angle. Mais Dieu lui voyait, il le voyait sous un autre angle. Il le voyait comme un impur. Quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Alléluia. Mais vous êtes venus dans l'humilité pour recevoir cette purification. Alléluia. Pour vous purifier. Pour vous faire baptiser. Alors ce soir,
Nous allons parler du baptême. Avant que nous ayons vers l'eau, nous devons savoir ce que c'est que le baptême. Nous devons savoir ce que c'est que le baptême. Celui qui doit se faire baptiser. Qui doit baptiser les gens? Qui doit baptiser les gens? Ah, on me caille de cet anneau. Praise the Lord. Et où est-ce qu'on doit se faire baptiser? Et quand, à quel âge l'homme doit se faire baptiser? Est-ce que le baptême est une option ou bien une obligation? Qui sont baptisés avant nous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été baptisés avant nous? Comment est-ce qu'ils se sont fait baptiser? Que fait le baptême dans la vie d'un être humain? Praise the Lord. Qu'est-ce qui a poussé l'homme à être baptisé? Qu'est-ce qui a amené cela dans le monde? Le péché. Qu'est-ce qui a amené le péché dans le monde? Et que doivent faire ceux qui ont le péché sur leur vie? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui naissent sans péché? Alléluia. Nous allons parler de toutes ces choses afin que nous sachions ce que nous faisons. Combien de fois on doit se faire baptiser? Alléluia. Et après le baptême, qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Est-ce que quand quelqu'un te baptise et qui n'a pas l'onction de Dieu, mais qui n'a pas la paix de Dieu sur sa vie, est-ce que tu peux être sauvé? Alléluia. Est-ce que si on n'est pas baptisé, on peut aller au ciel? Alléluia. Les différentes catégories de baptême qui existent, lequel d'entre eux nous devons faire? Alléluia. Nous allons parler, nous allons recevoir de l'enseignement sur toutes ces choses. Afin que nous sachions où nous allons. Pour que demain aussi nous pourrons parler aux gens. Praise the Lord. Mais que nous comprenions ce que nous faisons. Et après le baptême, ce que nous sommes devenus, nous devons le savoir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Alors il faut que chacun de nous soit préparé pour recevoir de l'Éternel. Pas de moi. Je ne veux pas vous donner ma parole. Parce que moi aussi j'ai passé par là. Et tout le monde doit passer par là. Je vous viens de vous dire que le Seigneur Jésus-Christ lui aussi a passé par là. Praise the Lord. Praise the Lord. Le Père des Nations aussi a été baptisé. Le Père des Nations aussi a passé par là. Lui que Dieu a choisi de baptiser tous ses enfants dans le monde entier. Il a été baptisé comme le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé. Et nous avons vu comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ aussi a baptisé d'autres personnes. Alors, le baptême, c'est quelque chose qui est capital. Et il est demandé auprès de tout et chacun de nous de passer par là. Préparez-vous. Si le Père des Nations lui aussi a été baptisé, alors préparez-vous à se faire baptiser. Pendant le séminaire, le Seigneur fera de grâce pour plusieurs d'entre vous qui ne sont pas encore baptisés. Alors préparez-vous, car le baptême n'est pas une option, mais une obligation. Alléluia, oui, un impératif dans la vie d'un chrétien. On doit répondre à l'appel de Dieu, parce qu'on doit, coûte que coûte, passer par là. Le Seigneur vous bénisse pour cette séquence, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit déversée sur vous en abondance, et qu'il reste, et qu'il vous conduit dans toutes vos entreprises jusqu'à ce qu'on se rencontre. Shalom, 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 shalom à vous tous.